Vous m'envoyez pas de trucs. Au niveau de ma tendinite, je trouve ça vraiment long. Je sais pas, je trouve ça joli, non? Vous trouvez pas? Je me suis mise à regarder la Starac. C'est fabriqué en France. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué, enfin si, mais que j'ai pas posté un vlog. Vous alliez trouver ça ridicule je pense, mais dites-vous que ça fait 3 semaines que je filme et il y a un moment dans la semaine où j'oublie et du coup ça n'a plus aucun sens, ça fait ni queue ni tête et après j'ai pas le temps de monter la vidéo et du coup je supprime tout. Genre je suis trop perfectionniste, donc je supprime tout, c'est débile, mais là allez, on va essayer de faire en sorte que cette semaine ce soit la bonne. J'ai beaucoup de choses à faire, je vous prends là, on est lundi, il est déjà 15h ce matin. Pas bonne nouvelle, en gros on est parti en vacances du mercredi de la semaine dernière jusqu'au samedi. On est rentré samedi soir et samedi soir en rentrant on a vu une puce sur Lumi. Genre une puce, je vous jure, une puce. On comprend pas parce que aucun de nos deux chats ne sort depuis... Enfin Lumi elle est jamais sortie et Shelby il sort plus depuis des mois. Donc ça a été un peu la panique à bord, enfin vite fait mais quand même. Donc on a passé notre week-end à faire le ménage, à laver les trucs et tout. Ce matin à 8h pétante j'étais chez le vétérinaire pour acheter des comprimés et un aérosol et du coup ce matin j'ai passé genre 2 heures à repasser l'aspirateur partout et à mettre de l'aérosol et faire ça consciencieusement pour que j'ai pas à le refaire une deuxième fois, que ce soit bon. C'est la première fois qu'on a des puces à la maison, donc voilà, j'espère que là on les a éradiquées, ce serait top parce que c'est vraiment pas fun. Du coup bon bref, j'avais ça à faire donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ensuite je me suis occupée de pas mal de mails et tout que j'avais du coup en retard, enfin oui et non, mais que j'avais reçu de mes vacances et qui n'étaient pas traités, donc je me suis occupée de tout ça et là je viens de finir le tournage d'une vidéo pour Soupline. Je vais faire le montage dans la foulée là parce qu'il faut vraiment que j'avance, j'ai une semaine super chargée donc je vais faire ça. Je vais mettre, faut que je vous montre mon petit bandana. Je me suis acheté un petit, enfin c'est pas vraiment un bandana, c'est plus un foulard, enfin vous voyez c'est juste le triangle alors que les bandanas c'est quand même carré de base. C'est la marque Griffon, c'est fabriqué en France et c'était en laine, je crois 90% de laine et 10% de mérinos. J'ai acheté ça à Aix-les-Bains pendant nos petites vacances du coup et je dois vous dire que j'adore. En fait je me suis découvert une passion dernièrement pour les bandanas, j'en ai un en coton et je vous avoue que je le portais très peu et en fait là qui à l'hiver je sais pas, les gros foulards ça commence un peu à m'énerver, ça tombe de partout, il y a toujours un bout qui traîne et tout, bref ça m'énerve. Donc j'avais mis pendant toutes les vacances le petit bandana et je m'étais dit tiens à Noël un petit bandana en cachemire ça pourrait être trop chouette, genre ça tient hyper chaud et tout et moi j'ai vite froid au cou. Et dans un magasin j'ai trouvé celui-là et je l'aime vraiment beaucoup. Du coup je trouve que le gris c'est intemporel, ça va aller vraiment avec tout, donc ça me plaît. Forcément il n'était pas donné, je vous en reparlerai peut-être dans une partie de la vidéo, mais en fait j'essaye maintenant de consommer hyper différemment, mais je vous avoue ça me fait encore peur. Enfin je vais vous expliquer, mais en gros avant j'avais plus de facilité par exemple à me dire bon je vais mettre 20 balles dans un bandana, 20 balles dans un pull, 15 balles dans un pull et il me fera le temps qu'il me fera. Et en fait j'en ai un peu marre de consommer de cette manière et de passer mon temps à devoir faire du tri dans mes vêtements parce que entre 2-3 hivers, mes pulls ils sont tout boulochés, enfin ils sont tout déformés, détendus, bref il n'y a plus rien qui va. Donc voilà, j'essaye de mettre un peu plus cher dans des produits de qualité qui vont me durer longtemps, donc c'est le cas de ce bandana qui a coûté 40€. Il était au prix de 39€, mais en fait j'ai pris 2 articles là-bas, j'ai pris un bonnet aussi en laine angora, je vais vous montrer, il est trop beau. Et du coup il y avait le Black Friday sur le moins cher des deux, il y avait 20%, donc voilà c'était 40€ moins 20%. Voilà, j'espère qu'il va me durer longtemps. En fait ça fait un peu peur de mettre ces sommes dans des articles en se disant voilà j'investis dans de la qualité, dans quelque chose qui dure, mais en même temps moi je découvre un petit peu ces marques et tout. Et c'est vrai que parfois ça fait flipper parce qu'en fait, ça se trouve il y a des marques elles coûtent cher mais ça va pas tenir spécialement quoi. Enfin c'est pas forcément gage de qualité. Tant que j'y suis, on va faire un gros update aussi de ce que j'ai à tourner, shooter pour la semaine. J'ai une collab UGC avec manicuriste. Je suis trop contente de cette collab, sachant que du coup ça va carrément dans la démarche un peu green que j'essaye d'adopter de plus en plus dans ma vie quotidienne et dans mes collabs. Donc ça me fait trop plaisir. Je vais pas vraiment vous montrer ce que le carton est énorme.
énorme. Perle et Facondle pour une collab aussi, il m'a franchement gâtée. Donc ça va être une collab sur Noël. Les perles et Facondle, c'est des perles de bougies. Je sais plus trop en quelle matière elles sont, mais je crois que c'est biologique. Et en fait, ça permet de faire des bougies à... Du coup ça permet de faire des bougies à l'infini. Vous mettez des perles dans un contenant et après vous placez une petite mèche qui sont fournies avec, comme ça, voilà, ces petites perles comme ça. Celles-ci ça doit être celles qui sont parfumées, je crois qu'il a sorti des gammes parfumées pour Noël. Et nous avons un dernier colis que j'ai récupéré aujourd'hui et après on est terminé sur les colis des vacances. Et ça du coup c'est pas du tout une collab UGC, c'est un gifting de la part d'une marque pour mon compte Insta. J'avais déjà reçu cet été 2 parfums de leur part et là ils ont sorti un parfum sur l'automne, un peu plus avec des odeurs, des senteurs automnales. C'est la marque Terroir Parfum. Cet été j'en avais eu 2 que j'adore, il y en a un notamment au Monoi que j'ai porté tous les jours de l'été et donc voilà, déjà j'aime trop la bouteille, elle crie automne et je crois qu'il y a des notes un peu de caramel, mocha, je sais plus trop. Je suis vraiment nulle pour décrire les parfums, donc je pourrais pas trop vous dire. Il faudrait que je me renseigne pour vous le redire, mais en tout cas je l'ai mis ce matin. Comme tous les parfums Perrois, un shit c'est limite trop, genre faut vraiment en mettre très peu. Enfin en tout cas moi je trouve que ça sent très très fort, mais j'aime vraiment beaucoup. Il est boisé, j'aime bien et alors je sais pas si ça va bien vous le vendre ce que je vais dire, mais je trouve qu'il fait un peu mixte, c'est-à-dire que en fait, genre moi j'aime bien l'odeur sur moi et je trouve que ça sent bon pour une femme, mais je trouve aussi que ça pourrait carrément aller à mon chéri. Donc voilà, petite particularité. Et j'ai reçu un petit mot et j'adore quand les marques font des petits mots. Genre, cœur sur vous les marques de faire ça parce que vraiment j'adore. Bref, ce pull, elle l'aime beaucoup trop. Je me suis mise à regarder la Starac en cours de saison. J'ai une pote qui m'en a grave parlé. Elle m'a expliqué toutes les règles parce que moi je comprenais pas. Je regardais que les primes. Enfin, je vais pas dire que j'ai regardé un prime un soir où il n'y avait pas Coco en mode tiens, je vais tester. J'ai rien compris, j'ai pas aimé, j'ai coupé au bout de 30 minutes. Et du coup, elle m'a tout expliqué là. Et en fait, je me prends grave au jeu des quotidiennes. Genre, les quotidiennes, j'aime trop suivre, ça me passionne. Les primes, je suis un peu en mode, bah du coup, j'ai envie de voir ce qui s'est passé, enfin, ce qu'ils ont mis en place. Mais les quotidiennes, je suis passionnée. Donc là, je suis descendue pour finir de bosser devant la quotidienne. Ensuite, j'irai à Action. Il faut que j'aille acheter, je vous montre, une guirlande pour finaliser ma branche de Noël. Je fais pas de sapin cette année, j'avais envie de faire une branche et il me faut une petite guirlande lumineuse à mettre dedans pour que ça fasse joli. Je vais chercher le drive et ensuite chercher Corentin au boulot. Voilà. J'attends mon chéri, je vais vous montrer les quelques petits achats que j'ai effectués chez Action. Du coup, j'y suis allée
pour une guirlande, donc j'ai pris ça. J'espère que j'aurai assez de longueur. Du coup elle fonctionne avec des piles, donc j'ai aussi pris le lot de piles pour aller avec. J'ai pris des petits sucres d'orge parce que j'en ai mis dans mon sapin en fait ceux-là, et du coup ça me sert de déco dans mes vidéos et j'ai pas envie de tout le temps enlever de mon sapin, remettre et tout, donc j'en ai repris. J'ai pris 2 comme ça tapis de léchage avec des ventouses pour mes chats, parce que quand on leur met de la pâtée, mais il faut voir les morphales que c'est. Du coup je me dis que ça pourra les occuper quand on leur mettra un peu de pâtée, et pareil pour l'été, ça après vous pouvez mettre au congélateur avec un peu de pâtée dessus et tout, et du coup c'est bien pour les rafraîchir. Mais là du coup ça va, je pense surtout celle-ci, ça va être trop chouette anti-glouton là. Et pour finir j'ai pris 2 rouleaux de papier cadeau, voilà, comme ça. Et le deuxième, ce sont des petits sucres d'orge. Et ça, déjà, pour emballer les cadeaux, j'en avais plus. Et aussi, pareil pour mes vidéos, en fait. C'est super, ça va m'être très utile. Puisque je vais emballer des cartons pour faire des faux cadeaux. Pour faire un cadre vidéo. Je sais qu'il y a des marques qui veulent qu'il y ait des cadeaux et tout. Donc je vais attendre tranquillou mon chéri dans son carrosse. Elle va quand même vite, je trouve. On est mardi, déjà dans l'après-midi. Ce matin, j'ai été chez le kiné et il fallait que je dépose à tout prix un colis à la poste pour une marque. Et ensuite, j'ai un peu bossé sur l'ordi. Enfin, je vous ai pas vraiment pris avec moi parce que c'était pas hyper intéressant. Donc là, je vais tourner 2 vidéos pour les bougies, du coup, pour Effa Candle. J'ai pu mettre ma petite guirlande dans ma branche de Noël dans mon salon pour avoir le mood vraiment bougie et tout. Le mood Noël, pardon. Donc là, je vais me préparer. Le mot d'ordre pour cette collaboration, c'est l'élégance. Je fais cette tête parce que je trouve ça un petit peu bizarre. En gros, voilà, la marque veut... C'est une marque qui veut se positionner élégante et tout. Et je dirais pas que c'est le mot qui me correspond le plus. Donc, pour autant, ils m'ont choisi moi. Donc, je vais essayer de... Oh mince, j'ai mis trop de... Bon, tant pis. Je vais essayer de bien faire, correspondre à leurs attentes, bien faire les choses. Je pense que ça veut un peu tout et rien dire et qu'ils parlent pas forcément de moi, mais ça va plutôt être l'élégance visuelle des plans, et auquel cas ça, je suis très à l'aise là-dessus, donc là-dessus ça me paraît ok. Mais du coup voilà, va falloir vraiment soigner la vidéo, faire un contenu vraiment beau et propre quoi. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, je suis très frustrée, je sais pas si je vous l'ai dit hier. Je suis très frustrée parce que j'ai très envie de développer plus mon compte et j'ai pas vraiment le temps. Et j'ai plein d'idées, de choses que j'ai envie de faire. Et je me retrouve à pas avoir le temps pour les faire. Enfin, c'est un peu la course et tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas le vélo qui me fait gagner ma vie. Donc je peux pas me permettre de faire que ça. Je suis un peu dans cet entre-deux où je me dis, il faut que je développe cette partie là pour moi, et en même temps j'ai pas vraiment le temps de la développer, j'ai pas trop le temps de le faire, et de ce fait le temps que j'y consacre, c'est du temps que je consacre pas à mon activité principale aujourd'hui qui me rémunère quoi. C'est vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue je trouve, parce que je trouve que j'ai pas le temps de faire les choses, et du coup je développe pas les choses. Elles me font pas gagner de l'argent aujourd'hui parce que je les développe pas, parce que j'ai pas le temps. Bref, vous avez compris. C'est ma petite réflexion du jour. Il est 16h43 et c'est une fin de tournage. Yeah. L'appart est dans un bazar absolu. Attends mon bébé. Hop, je te mets là. Hop, parfait. Laissez-moi vous montrer. Bon, déjà on a ma branche, je vous ai pas raconté, mais en fait, j'avais pas du tout envie cette année de faire un sapin en plastique. Lambda. Du coup, je voulais une branche et je voulais pas non plus casser un arbre, quoi. Du coup, il y avait du bois mort à Aix-les-Bains, donc on a vraiment fait 3 heures de route avec ma branche, que je trouve magnifique. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'adore. D'ailleurs, je vais éteindre les trucs parce que voilà, j'ai fini de filmer. Et du coup, j'ai dû faire des bougies
Pour les perles de bougies, voilà, j'ai fait différentes bougies, notamment celle-ci que je trouve très belle. Et alors où il y a le plus de bazar, c'est clairement sur la table. Parce que de ce fait, en fait, j'ai dû vraiment créer plein de bougies différentes. Celle-ci, je la trouve trop jolie, celle que j'ai faite. Oh, j'espère vraiment que ça va être assez élégant. Je sais pas, je trouve ça joli, non? Vous trouvez pas? J'espère que moi aussi, en fait, je vais être élégante. Regardez comment je me suis mise. J'ai mis mon petit bandana. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis à l'envers, j'ai vu après. J'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Vous voyez, quand je vous dis que je peux pas être élégante. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles comme ça, gouttes de pluie un peu. Voilà, je me dis que ça va, non? Maintenant, on passe au rangement. Il y en a de partout. Tout ce qu'il y avait sur la table, j'ai mis par terre. Les chaussettes là, elles m'ont servi pendant le tournage. Je crois que je vais me faire un thé là et puis je vais ranger. Mais j'espère qu'il va valider en V1 parce que je me suis donnée. Et parfois il y a des vidéos à faire, il faut retravailler des trucs et tout. Mais là, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo. Mais là, j'avoue que ça mérite une validation en V1, je pense. Voilà, je me jette un peu des fleurs. J'avoue, je suis en train clairement de me jeter des fleurs là. J'arrête tout de suite, je fais mon thé. Je range et on se retrouve peut-être après. Ce matin, j'ai pas roulé beaucoup. J'ai fait une petite sortie. J'avais pas trop le temps de toute façon. Mais du coup, j'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir. Et honnêtement, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé. Je peux vous dire que je l'ai senti. J'étais épuisée. Je suis épuisée là. Mais sur le retour, j'ai été à la boîte aux lettres. Et j'ai des petits colis. Donc je vous montre ça. Ah punaise, j'ai eu froid. Mais froid. Alors, je suis trop contente. La marque Cochrane m'a envoyé pour que je teste dans un premier temps leurs produits. C'est des Lumi, descends de la table, t'as pas le droit d'être là. Non. Des barres en gros pour le sport. Mais enfin, ils font pas que des barres, je crois. Ils m'ont envoyé plein de trucs. Je suis trop contente. Alors, j'ai des mangues séchées. Ils m'ont mis un petit bidon, beaucoup trop mignon. Trop bien, trop pratique. Un petit bidon Cochrane pour le vélo. Et j'ai clairement toute leur gamme là. De petites barres. Regardez tout ce que j'ai. Je vais crever. Je suis trop contente. Lumi, descends de là. Non. Alors j'en ai 3 beurre de cacahuète. J'en ai 3 énergie goji, lait de goji. Et j'en ai 3 cacahuètes, noix, noisettes. Trop bien. Et ensuite, ils m'ont mis beaucoup trop de leur barre protéinée chocolat. Elles sont toutes chocolat. Chocolat noisette, chocolat cacahuète et chocolat coco. Et trop bien. Qu'est-ce que c'est? Boisson d'effort. Trop bien, il y a une boisson d'effort aussi. Je sais pas si c'est de l'ISO. Boisson énergétique. Menthe eau de coco. Trop bien. Lumi, j'ai dit quoi? Non mais mon autorité sur celle-là, ça va pas du tout. Ça, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit prospectus. Ah mais j'adore. Oh non, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop contente. Merci Cochrane. Donc du coup, je vous le dis là, ils m'ont envoyé ça gratuitement. Je suis pas payée pour parler de la marque, j'ai juste prévu de faire une petite story. Et après, si j'aime, c'est surtout pour goûter. Si j'aime, on verra pour faire peut-être une collab. Mais dans un premier temps, je voulais goûter. Alors j'ai un deuxième colis, je sais pas ce que c'est Amazon. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Des bouchons d'oreilles? Quoi? Mais qui a commandé ça? C'est Corentin? Mais c'est pas mon adresse. Oh non, c'est pas mon appartement. J'ai ouvert un colis qui est pas pour moi. C'est pour Jean, quelqu'un. Je vais pas dire son nom de famille, mais... Ah, merde. Bah, j'irai lui donner... Oups. Oh non, j'ai ouvert le colis de quelqu'un d'autre. C'est la première fois que ça me fait ça. Le livreur, il s'est trompé. Oups. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, j'ai froid sur ceux là parce que je blablate. J'étais trop contente du colis, donc j'avais trop envie de vous le montrer.
Mais je vais aller prendre ma douche là parce que vraiment j'ai froid. Et après je vais déjeuner et après je vais bosser parce que du coup en vrai j'ai pas bossé ce matin. Genre vraiment j'ai rien fait. Je m'en étouffe. J'ai rien fait ce matin, c'est terrible. Mais en même temps hier soir j'ai bossé jusqu'à 23h30. Donc voilà. Enfin j'ai pas rien fait non plus. J'ai j'ai répondu à tous les commentaires et tout, donc en vrai c'est pas rien faire, mais juste j'ai rien fait pour mon UGC, genre j'ai pas fait mes mails, j'ai pas fait du montage, etc. Voilà, c'est pas grave. Je marche en direction de chez le kiné, encore et encore. J'ai pas fini mes séances et d'ailleurs j'ai reprolongé mon ordonnance pour continuer. Puisque j'ai toujours des douleurs malheureusement. Au niveau de ma tendinite, je trouve ça vraiment long et vraiment pénible. Je vais pas vous mentir, depuis le mois d'août, on est quand même quasi en décembre là. Et c'est quand même mieux, mais c'est pas disparu. Et ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas se fier au ciel bleu derrière moi là, parce qu'il fait actuellement 1 degré. Donc évidemment le ciel bleu fait du bien, ça fait trop plaisir. Et j'en profite. Et je pense que je vais aller me balader après. Mais il fait pas chaud. Hein. Le soleil réchauffe. Mais c'est pas non plus les températures estivales. Et voilà, il est déjà l'heure de tout ranger une nouvelle fois. J'ai fait mes ongles, du coup, j'ai mis du rouge. Le rouge de Noël, je sais plus trop. Je peux vous dire si vous voulez la ref. Attendez, je vous pose. C'est le Dark Pansy. Et en fait, je connaissais pas les vernis manucuristes, c'est la première fois que je les teste. Et je connaissais pas non plus la gamme Green. Et en fait, la gamme Green, c'est pas avec une lampe UV, c'est un vernis classique en fait, juste biosourcé, non toxique et tout. Et là, dans la gamme, c'est vraiment la première fois que je découvre ça. Il y avait ce qu'ils appellent les gouttes séchantes. Et en gros, une fois que tu as fini d'appliquer ton vernis, sur ton top coat, tu viens mettre une goutte, mais je vous jure juste une goutte de la goutte séchante. Et c'est vrai que ça sèche super vite du coup, c'est trop bien. Et en plus, c'est une goutte un peu huileuse, donc ça hydrate les cuticules. Donc j'adore. Maintenant, je vous dirai si vous voulez combien de temps ça a duré. Mais en fait, j'aime beaucoup parce que moi, j'adore avoir du vernis, mais j'en mets quasi jamais parce que je n'ai que du vernis genre semi-permanent. Je vous le dis, hein, j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire le truc à la lampe UV, enfin ça prend trop de temps et tout. J'ai trop la flemme. Donc là, ça m'a pris vraiment à peine 10 minutes par main. Mais vraiment à peine, genre je dirais peut-être plus 5 minutes par main. Et je suis contente, donc j'espère que ça tiendra. Ma vidéo est faite, ça va, je suis très contente. J'ai scripté 5 épisodes pour une série que je vais faire sur Instagram pendant 5 jours, genre du lundi au vendredi. Tous les jours, il y aura une vidéo. Tous les scripts sont prêts. Mais en fait, il faut que je tourne la vidéo et là, il est 16h. Dans 1 heure, il va faire nuit, donc j'aurai pas le temps de tout faire et il y aura trop un gros changement de luminosité. En fait, j'ai envie de tout filmer d'un coup. Après, je fais tous les montages et comme ça, en gros, sur cette semaine-là, je serai pas dans le rush. Genre, tous mes épisodes seront prêts, je pourrai les poster et pas je monte l'épisode du jour et tout. Comme ça me laisse vraiment du temps. Je me fais une journée de montage où je monte les 5 épisodes. Ce sera 5 vidéos d'1 minute, donc en vrai, ça ira. Et voilà, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de cette série. Je sais pas quand est-ce qu'elle va commencer, je sais pas quand j'aurai le temps, mais je vous jure que je suis hyper impatiente. Genre, je suis hyper excitée par le projet, donc ça me fait hyper plaisir. Vraiment, trop contente, trop hâte de publier ça. En plus, je pense que ça va être hyper utile pour les gens. Donc, quoi demander de plus finalement? Aujourd'hui, j'ai une bonne journée de prévue. Je filme d'ailleurs un mini vlog pour Insta. Donc, je vais essayer de faire suffisamment ici et suffisamment en format vertical pour Instagram. Je vais rouler, on fait 70 km à 13h je crois. Là il est 10h je pense, 9h56. Ce soir j'ai un concert, je vais au concert de Stilto. Alors j'ai acheté la place
il y a vraiment très longtemps. Et j'avoue que ça fait un bail que j'ai pas écouté cet artiste. Donc ce serait peut-être cool que je l'écoute un petit peu aujourd'hui. Histoire de me remettre dans le bain. Je crois que je connais pas ses derniers sons. Du coup, c'est la première fois que ça me fait ça parce que habituellement, quand je vais à des concerts, genre je suis vraiment très très fan des artistes et du coup, je connais quasi toutes les chansons par cœur et tout. Et là, j'avoue que c'est une artiste que j'aime bien. Genre, il y a quelques sons que j'aime beaucoup et tout. Il y en a d'autres que je connais comme ça, mais c'est vrai que là, les derniers, ça fait un moment que j'ai pas écouté, donc je ne les connais pas, mais je suis sûre que je passerai un très très bon moment. Donc j'ai hâte aussi et j'espère que je vais avoir le temps de tout faire parce que j'ai quand même plein de petits trucs à faire aussi à droite à gauche. Et il faut absolument que je commence le montage de cette vidéo parce que c'est comme ça en fait que je fais plein de plans et que finalement je poste jamais la vidéo parce que je me prends hyper tard au montage. Et du coup après je suis en mode j'ai filmé ça il y a plusieurs jours / semaines et du coup je vois plus l'intérêt. Donc il faut vraiment que je m'y mette là, que je trouve un moment. Je pense que je ferai en partie ça demain. Voilà pour le week-end, plein de petites choses à faire. Et moi va falloir que je traîne pas trop à manger et tout pour être au mag à 13h et avoir eu le temps quand même de digérer un petit peu avant de rouler. Sachant que en plus comme je vous le disais je filme une vidéo pour Insta donc ça me prend un petit peu plus de temps. Et il faut aussi que je fasse tous les étirements pour m'échauffer, enfin tous les échauffements du coup que mon kiné m'a donné puisque je suis pas encore totalement remise de ma tendinite ischio-jambier et c'est la première fois que je vais faire une sortie aussi longue avec autant de D+. Donc je suis trop contente mais j'ai un peu peur, j'avoue. J'appréhende un petit peu parce que en gros, la fois où je me suis blessée, c'était en août et c'était aussi sur 70 km. Pas du tout ce parcours-là, mais du coup, j'ai jamais refait 70 km. Et mon kiné m'a dit que je pouvais pas revenir à zéro dans la douleur et devoir refaire tout le travail qu'on a fait parce que là, commence à y avoir une bonne évolution de manière positive et tout. Donc voilà, il va falloir que je fasse bien les échauffements pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que ça aille bien. J'ai reçu ma commande à temps, mais alléluia, je suis hyper gâtée. Genre, j'ai un énorme carton, j'ai plein de trucs, notamment, mais je vous montrerai ça mieux, mais je pense, je vais faire un réel dessus de toute façon, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous allez voir. Mais j'ai pris des trucs, pas que de vélo, parce que Sirocco, ils font aussi de la rando. Et alors là, mais incroyable, cette veste, les gars, genre, c'est ma veste préférée en fait. C'est pas vraiment une veste, c'est une doudoune en soi. Genre c'est de la Sherpa, une polaire. Mais à l'intérieur, elle est doublée aussi polaire. Parce que là, vous voyez, moi, ma polaire que j'ai là, c'est censé être un peu Sherpa aussi. Et genre à l'intérieur, c'est un seul tissu. Il n'y a pas une double épaisseur. Que là, il y a une double épaisseur. Je peux vous dire qu'avec ça, j'ai chaud. Je suis trop bien. Bon, je vous montre quand même vite fait. J'ai pris une veste de vélo. Et là, je suis un peu sceptique parce que je l'ai essayée comme ça, là. Et j'ai l'impression qu'elle est petite. D'habitude, je prends tout en S. Là, j'ai pris en S. Mais en fait, c'est comme c'est plus épais, c'est moins souple. Mais la couleur est trop belle sinon. Et du coup, c'est super épais. Et là, à l'intérieur, c'est polaire aussi. Donc c'est pour ça, elle est trop bien. Mais je sais pas si je vais pouvoir la mettre. J'ai pris... Mais pareil, ça, j'aime trop. Oh, j'avais pas vu. J'ai une petite truc pour la ranger. Trop bien. Je me suis pris une doudoune pour mes randos. C'est vraiment une doudoune genre légère.
mais bien chaude. Mais du coup, genre pour les randos et tout, elle est top. Même en vrai, je trouve qu'elle passe partout. Enfin, pour porter en ville et tout, quand il fait un temps mi-chaud, mi-froid, quoi. Elle est trop bien. Je suis hyper contente. Elle me va bien au niveau de la taille. Donc là-dessus, je suis trop contente. J'ai pris le cuissard qui va avec ma veste de vélo. Donc ça, c'est pour le vélo. Je vais le mettre aujourd'hui. Ça me va pas du tout. Oh, je suis deg. Mais je vais reprendre une autre taille parce que je le trouve magnifique. C'est un pantalon de randonnée. Comme ça, léger. Et j'ai pris du M. Et je vous jure, ça fait sarouel sur moi. C'est horrible. Horrible. Donc, je suis un peu deg. Mais je demanderai à l'avoir en S, je pense. Parce que j'aime trop la couleur. En plus, je trouve magnifique. J'ai un legging de sport que je n'ai pas essayé. Il m'a l'air un peu genre taille basse. Moi, je suis un peu habituée aux tailles hautes, donc je verrai. Mais je pense que la taille, ça va m'aller par contre. Mais j'aime beaucoup la couleur aussi. J'ai trop une idée de contenu là qui me pop dans la tête. J'ai trop hâte. Des gants de vélo et ceux-là vraiment top. En plus, je les ai testés. Ils ont tous les doigts tactiles et c'est pas genre le tactile qui marche pas. C'est du vrai tactile, donc ça, je suis trop contente. J'ai un tour de cou en polaire, je l'ai pas ouvert. Non mais vous allez en avoir marre parce que dans cette vidéo je vous montre que des trucs de partenariat, mais en fait je reçois tout en même temps là. Parce que Sirocco, du coup je suis ambassadrice chez eux et de ce fait voilà, je reçois des articles et j'ai un code promo pour vous. Je les présente quoi régulièrement. Ah, il est pas très long. Mais par contre l'intérieur est polaire. À voir. Il est pas très long. Je sais pas si je vais trop aimer. Et de ce fait, je suis transparente avec vous. Tous ces articles, ils me sont offerts. Je les paye pas. C'est assez incroyable. Je suis ultra reconnaissante de tout ça. C'est voilà. Et en fait, du coup, c'est un support pour créer du contenu, pour ensuite partager le code promo, etc. Mais ouais, je suis ultra reconnaissante de tout ça. C'est assez incroyable ce qui m'arrive. Franchement, je suis trop contente. Et en plus, c'est une marque que j'aime beaucoup. Les contacts, ils sont trop sympas. Je suis trop gâtée à chaque fois. Donc, je suis trop contente de ce colis. Vraiment, je vous jure. J'aime trop. Est-ce que c'est du mérinos, ça? C'est du mérinos. Mais wesh! Je suis trop contente. J'avais pas vu sur le site. Mais là en touchant, je me suis dit, ouh, ça aggrave la texture. Les gars, j'ai un soupul en mérinos, je sais pas. De vélo, du coup. Ah, je suis grave contente. Mais voilà, regardez comme je suis gâtée, là. Genre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ouf. C'est ouf. Attendez, mais je vais dire direct à Coco que j'ai un soupul en mérino, en fait. Parce que on se fait un délire. Genre, on est trop fans de mérino. Et du coup, à Noël, on veut tous les deux plein de trucs en mérino et tout. Mérinos, bon moi je dis mérinos, je vais continuer à dire mérinos. Mais en fait je savais pas que c'était en mérinos ça. Je vais lui dire, j'ai un soupul en mérinos. La meuf trop heureuse. Et du coup ça nous fait rire parce qu'on se dit, ah ça y est, on est des adultes, on veut des vêtements en mérinos et tout. Mais c'est trop bien, mais ça je vais le mettre aujourd'hui aussi je pense. Je pense que je vais juste mettre ça et ma veste et j'espère qu'elle va m'aller, mais je vous jure elle était un peu serrée quand j'ai essayé. Trop gelée, je me trouve pas trop jolie. Je me reste ici à comparer ma vie à celle des autres jolies filles. Ils parleront de moi à la télévision en disant que je suis folle. Ils parleront de moi dans leurs émissions. C'est la fille qui chante l'amour à la répétition. En fait, ils parleront de moi à la télévision en disant quoi? Je suis folle amoureuse. Ils parleront de moi à la télévision en disant que je suis folle amoureuse. Tiens, Mamma Mia, does it show again? My, just how much I miss you. J'irai pas sur la lune, je changerai pas le monde. Je sais, je suis pas nulle, mais parfois je me sens comme une ombre. J'irai pas sur la lune, je toucherai pas le ciel.
On chante la suite ensemble, Dijon? Faut que tu m'aimes. C'est quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied, j'ai plus où aller. Comment je m'appelle? Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu m'aimes plus fort moi-même que moi. J'ai pas les mots. Hier, c'était vraiment trop bien. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Hier, c'était vraiment trop bien le concert. Du coup, c'était à la Vapeur à Dijon et c'est pas une super grande salle. C'était la première fois que j'y allais. Et j'aime bien les concerts dans ce genre de salle parce que c'est ni trop grand ni trop petit et il y a quand même tout ce qu'il faut niveau effet lumineux et tout. Le son était nickel et bah du coup j'étais assez bien placée. J'avais pas envie d'être première ligne et tout parce que j'étais pas fan à ce point-là, mais j'étais dans la fosse et assez bien placée donc c'était trop bien. Super ambiance, Stilto elle chante vraiment. Enfin, je peux pas dire que c'est une grande chanteuse à voix, mais genre j'aime beaucoup comment elle chante, j'aime beaucoup ses textes. Elle a mis une super ambiance, elle est drôle, elle est naturelle, genre j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, un trop bon moment. J'ai pas pu trop filmer pendant la sortie vélo, déjà parce que, en toute honnêteté, c'était pas si bien que ça. Genre, en fait, le groupe, bah en fait, en sortie de groupe, normalement, le groupe il est censé un peu s'adapter au plus lent. Et là, en fait, c'était pas le cas, ce qui fait qu'il y avait du monde derrière moi et moi j'étais au milieu en fait. Et à un moment, bah, ceux de devant ils m'ont un peu déposée dans un centre-ville et je savais pas du tout par où fallait aller. Du coup, j'étais un peu, je vous avoue, saoulée parce que je me suis dit, bah ok, donc en fait, je sais pas où je dois aller et ça. Bah, genre, on est censé être une sortie de groupe, du coup, on est censé suivre le groupe. Moi, je connais pas la route qu'on prend. Et bah là, le groupe, genre, a aucun problème de me lâcher quoi. Et du coup, bah, je me suis arrêtée pendant 5 minutes. Du coup, je commençais à avoir hyper froid, je claquais des dents et tout. Donc, je me suis dit, bah, fais demi-tour dans l'Owen, comme ça, tu pourras aller un peu te réchauffer, puis aller à la rencontre bah, des derniers qui étaient assez loin, mais que j'ai récupérés. Et bref, du coup, on a divisé le groupe et finalement, nous, on a fait une sortie de 48 km, je crois, un truc comme ça, un peu moins de 50. À allure un peu plus douce que ce que j'avais envie de rouler, mais bah on s'est, enfin du coup vu qu'ils m'ont mis dans le groupe de la personne qui roulait le moins vite, bah forcément j'ai dû m'adapter en fait. Donc bon, j'étais un peu énervée sur le moment, je vous avoue, parce que je trouvais que c'était pas hyper réglo. En plus après j'ai crevé, donc ça a accumulé, mais finalement la sortie était bien et j'étais contente de l'avoir faite. Et en plus, enfin du coup vu que j'ai enchaîné avec un concert derrière, je pense que c'était pas si mal que je fasse que 50 bornes, parce que je vous avoue que j'avais mal aux jambes. Du coup là aujourd'hui j'ai mis mes chaussettes de compression et même j'ai mis mes bas de contention hier soir en rentrant, pour vous dire. Donc voilà, j'ai pas énorme filmé sur le reste de la journée parce qu'en soi j'ai pas fait grand chose. Là on est dimanche midi, on va manger tranquillou, se faire une petite après-midi tranquille. Franchement je vais y avoir pas mal de ménage à faire je pense, et de rangement parce que j'ai un peu mis l'appart sans dessus. Et puis moi je vais clôturer ce vlog ici parce qu'après ce soir on a des copains à l'appart et j'ai pas très envie de vlogger, enfin on va regarder du foot donc il y a pas trop d'intérêt. J'espère que ça vous a plu, je n'ai toujours pas commencé le montage donc j'espère que cette vidéo sortira, mais normalement je fais ça cet après-midi sans faute. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois dans une vidéo YouTube. J'aimerais vraiment réussir à reprendre le pli et briser un peu cette honte parce que comme je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo, je me souviens plus trop, mais en fait quand j'ai commencé YouTube, j'avais 1000 abonnés sur Insta et du coup je me disais genre ok, ces vidéos elles sont un peu juste pour moi, et là qu'on est plus nombreux sur Instagram, j'ai un peu peur, genre je suis un peu intimidée, je suis un peu en mode mais en fait ça n'intéresse personne, genre je raconte juste ma vie, c'est nul et tout. Et à côté de ça, moi je consomme énormément de vlogs et j'ai mes youtubeuses préférées et à chaque fois je trouve que c'est tellement bien ce qu'elles font, ce qu'elles montrent, leur vie, elles arrivent à filmer tellement tout le temps que je suis en mode waouh, moi j'arrive pas à faire ça. Donc bref, faut que j'arrête de m'auto-censurer et de publier et on verra ce que ça donne, mais en tout cas si vous regardez cette vidéo ça me fait déjà très plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit message, ça me touche tout autant et ça va peut-être me remotiver à faire du montage plus régulièrement pour YouTube. Merci et bisous. Ta meilleure amie, je sais.